Cette formation politique a célébré ce week-end l'ansaise de Cellou Dalein Diallo à la tête de l'UFDG, une rencontre qui a connu une forte mobilisation des autres acteurs de différentes formations politiques, notamment du RPG Arc-en-Ciel, qui a envoyé une forte délégation, et on apprend que c'était sous la bénédiction ou les instructions du professeur Alpha Condé depuis Turquie. Alors, mais avant, il y a cette information qui aussi, il faut l'évoquer concernant Cellou Dalein Diallo dans l'affaire de Air Guinée. On apprend qu'une commission rogatoire pourrait partir le rencontrer. Mais oui, la question que l'on se pose, c'était à la faveur de la même rencontre. Pourquoi aller là-bas? C'est ce que je n'ai pas compris. Bon, c'est pour pouvoir aller l'auditionner. Naturellement, mais il faut expliquer un peu le contexte. D'accord. C'est à la même faveur de la rencontre que le ministre de la Justice a eue avec les responsables, les acteurs de la justice, les magistrats, vendredi dernier, que le procureur spécial de la CRIEF a donc soulevé des inquiétudes par rapport à la lenteur dans le traitement de certains dossiers. Donc il a ici cité le cas de Air Guinée. Et le ministre de la Justice a ainsi pris la parole pour répondre. Il a parlé un peu de l'aspect diplomatique parce qu'il faut que les États collaborent, surtout quand quelqu'un doit être auditionné dans un autre pays. Donc il y a cet aspect diplomatique. Et au-delà, il a laissé entendre qu'il y a une commission donc, qui est déjà mise sur pied et qui va aller auditionner M. Cellou Dalein Diallo à Dakar. Oui, mais pourquoi à Dakar? Selon Charles Reuter, oui, je vais finir. D'accord, allez-y. Oui. Voilà, il a même déjà parlé avec le ministre de la Justice du Sénégal. Mais il n'a pas mis à la place publique ce qu'il lui a dit. Ceux qui se sont dit. Voilà, donc la commission va aller certainement auditionner M. Cellou Dalein Diallo. C'est autour de la compagnie Air Guinée parce que il faut quand même rappeler que ce dossier a été réveillé par le CNRD depuis qu'ils sont arrivés. Et M. Cellou Dalein Diallo n'est pas le seul. Il y a Mamadou Sylla, à un moment d'ailleurs, qui avait été placé sous contrôle judiciaire, qui faisait des vas-et-vient entre chez l'acheteur, il faut préciser, et le siège. C'est l'acheteur. Voilà, l'acheteur. C'est l'acheteur qu'on met sous contrôle judiciaire. Mais la Guinée a un sacré talent. Je crois que c'est devenu un serpent de mer. Ouais. Ce dossier est devenu un serpent de mer parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, on a comme l'impression que c'est désormais un acharnement. C'est-à-dire que tout régime qui vient, il faut réveiller ce dossier-là pour atteindre directement pour Cellou, le brandir contre M. Cellou Dalein Diallo. Parce que dans un passé récent, on a vu au temps de M. Moussa Dadis Camara, il y a une commission d'audit qui avait été mise sur pied, pilotée par Dr Ousmane Kaba, l'ancien ministre de l'économie et des finances, qui est aujourd'hui président du PADES. Qui a mis son pied dans le plat cette semaine. Mais on ne sait pas, parce que les résultats n'ont pas été publiés. Et cette commission avait écouté tout le monde sauf M. Cellou Dalein Diallo. Donc il n'avait pas été auditionné. Mais quand M. Alpha Condé est arrivé au pouvoir, donc je crois que ce dossier était devenu pour lui en quelque sorte comme un trophée de guerre. Une arme. Voilà, politique. Une arme. Voilà, une arme. Donc à chaque moment, il disait qu'il allait publier le contenu de ces audits-là. Donc aujourd'hui, le CNRD prend encore à bras le corps le dossier. Dans un passé récent, il y a des convocations qui ont été déposées voilà, chez M. Cellou Dalein Diallo, là où il habite actuellement, parce que chez lui, ça a été complètement démoli, rasé. Donc, on a bâti une école. Même si on n'a pas attendu que la justice rende son verdict, donc le pouvoir de Conakry s'est précipité donc à ériger une école sur place. Mais sur ce dossier, une fois encore, le message que ça peut donner, c'est que c'est un dossier que le CNRD prend à bras le corps. On ne sait pas, est-ce que c'est la même perception à l'Union des forces démocratiques de Guinée, parce qu'on ne les a pas encore entendus après la sortie du ministre. Mais une fois encore, je crois que M. Cellou Dalein Diallo, voilà, est-ce qu'il va accepter enfin de se débarrasser vraiment de ces dossiers, même si ses avocats pensent que c'est un dossier qui est complètement vide parce qu'il n'était pas quand même
l'acteur principal. Il n'était pas le vendeur, c'était l'État guinéen. Même s'il occupait un poste ministériel, mais il n'était quand même pas l'acteur. On a tous écouté aussi l'acquéreur qui est Mamadou Silla, qui a fait une large communication dessus. Et je crois que même le rapport a été lu par tout un chacun. Ouais. Donc aujourd'hui, à mon avis, M. Cellou Dalein Diallo devrait accepter donc, de venir répondre en cas de convocation. Maintenant, mais il avait tenu un point de presse ici. Oui, il avait tenu un point de presse. Les avocats ont plusieurs fois communiqué. Principalement qu'il veut que son honneur soit lavé et qu'il est prêt à aller voilà, parce devant la justice. À tout moment, le dossier est brandi contre lui. Ouais. Le dossier est brandi contre lui. Bon, on ne sait pas. Est-ce que, parce que si le risque, beaucoup pensent que si le dossier n'est pas réveillé maintenant, c'est pas jugé maintenant, à la veille de la présidentielle, ça pourrait être brandi peut-être, ça pourrait être brandi et ça pourrait même l'empêcher. Voilà, ça pourrait l'empêcher donc de prendre part à ces élections, même si ça n'a pas été dit. Mais une fois encore, il est de sa responsabilité de laver son honneur parce qu'il a été plusieurs fois cité. Donc, on voit de l'acharnement, mais il doit être exigeant. Parce que nous voyons un peu le cas... Mais ça ne dépend pas de lui quand tu dis qu'il doit être exigeant. Non, il doit être exigeant. Pourquoi je le dis Ça, c'est pas lui, ça, c'est son conseil, ça, ce sont ses avocats. Il faudrait que la procédure en la matière soit vraiment respectée, que ses droits soient respectés dans la procédure. Une fois encore, c'est vrai, nous voyons la crief sur certains dossiers. Au sein de l'opinion, il y a quand même des critiques. Prenez le cas des anciens dignitaires, les Damaro, les Ouye, Guilavogui, des docteurs Diané et autres. Voilà, donc aujourd'hui, cabinet Silla, Bill Gates, la CRIEF ne rassure pas. La CRIEF ne rassure pas et la justice en général, parce que sur son dossier, notamment sur le dossier concernant son domicile. On a vu comment les choses se sont passées, les choses se sont bien précipitées. Je vais te donner la parole tout à l'heure. Là-dessus, une fois encore, je crois que ça va être un véritable test. Non seulement pour la justice, pour dire le droit, mais aussi la responsabilité d'un homme d'État. M. Cellou Dalein Diallo, aujourd'hui, à mon avis, qui est très proche du pouvoir, et qui doit utiliser, si vous voulez, tous les leviers, tous les mécanismes. Pour ne pas se laisser abattre. Pour ne pas se laisser abattre, parce qu'une fois encore, je crois que ça va être sa dernière carte. Ça, c'est toi qui le dis.